T'es passé quand premier youtubeur français en termes C'est d'abonnés? cet été, je crois, juillet-août. C'était pendant Juillet, l'été, août. ouais. Donc il y a quelques mois. Et t'as commencé quand YouTube? Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Ouais, il y a 10 ans YouTube, j'ai commencé, tu vois, je vais avoir 33 ans dans 2 mois et j'ai commencé les vidéos vers 22-23 ans à peu près. J'ai fini mon école de commerce, j'ai eu un bachelor et à mon bac plus 3. Et une fois que j'ai terminé, j'avais commencé un peu les vidéos en parallèle de la fin de mes études. Et en fait, j'ai voulu faire un master dans le sport à Toulouse, mais j'ai été pris. Mais les vidéos commençaient à prendre et je me souviens avoir dit à la personne qui faisait passer l'oral, attendez, laissez-moi un an, je sens un truc sympa qui peut se faire avec les vidéos, je sens que ça répond au niveau des commentaires, au niveau des vues, ça commence à prendre, laissez-moi un an, je reviendrai plus tard. Et il m'a dit ok, pas de souci. Et du coup là j'ai charbonné les vidéos, 3 vidéos YouTube par semaine, parce qu'à l'époque il y avait que, entre guillemets, il y avait Facebook, etc. Mais c'était que YouTube qui primait, il n'y avait pas les shorts, il n'y avait pas encore de contenu réel, il y avait des photos Instagram, il y avait Twitter, mais c'est ça qui prenait le plus de temps. Donc je me suis vraiment imposé, je me suis dit écoute, même mes parents, ils m'ont fait confiance sur le fait de me laisser un an, entre guillemets, à la maison. Sachant qu'à ce moment-là, soit les gens rentraient en bac plus 4 ou ils partaient en Erasmus un an à l'étranger, mais comme je n'étais pas trop fête, etc., j'ai dit bon, voilà, je vais faire ma muscu, je vais faire mes vidéos, et voilà, je vais faire ça pendant un an, et c'est cool, ça a pris, je crois qu'à la fin d'un an, on avait à peu près 100 000 abonnés. Et Ah ouais, c'est rapide, surtout pour l'époque. surtout à l'époque, c'était ouais, beaucoup, c'est 100 000 beaucoup, abonnés, ouais. surtout dans un domaine de niche comme le fitness, c'était pas mal. Et après, voilà, de fil en aiguille, c'est comme tous les domaines, en fait, il faut juste pas s'arrêter de produire. Et au départ, quand tu t'es lancé, tu savais que tu voulais monétiser, en faire ta vie pro, ou c'était que pour le kiff? Non, parce qu'à l'époque, il y avait déjà la monétisation. Il y a certains youtubeurs qui ont commencé les vidéos YouTube avant que ce soit monétisable. Mais personnellement, il y avait déjà une première rémunération. Mais c'était vraiment au début juste du kiff parce que j'étais passionné par la muscu. Il n'y avait pas de volonté forcément business. La première notion de business qui est rentrée à ce moment-là, c'est quand j'ai fait mon premier partenariat avec une marque de compléments alimentaires avec laquelle je travaillais à l'époque. Et en fait, je prenais 10% de commission sur chaque vente, sur ce que chaque abonné commandait sur leur site internet. Et là, j'ai fait le premier mois, je me souviens, c'était 10 000 € de commission vraiment sur le compte. Et là, j'ai fait waouh, mais c'est énorme, 10 000 €. C'est énorme. Et à partir de ce jour-là, c'est le déclic. Je me suis dit ah ouais, il y a vraiment, il y a un métier, il y a un truc à faire. Et là, ça, c'est quoi la première année que tu t'es lancé que t'as eu un peu de C'était déclic, peut-être non, parce que j'ai pas été sponsorisé par des marques dès le début. Ça s'est fait, je pense, à partir de la 2-3e année. Okay. Donc au début, tu perçois des revenus AdSense, mais quand tu commences YouTube, pour ceux qui ont commencé YouTube, c'est des revenus vraiment dérisoires, surtout que la monétisation, est-ce qu'elle a évolué avec le temps? Pas nécessairement, mais c'était ouais, je sais même plus d'idée, peut-être du 300 € par mois, un truc comme ça. Donc ça vivote. Après, j'avais le confort d'être chez mes parents, je faisais de l'intérim en parallèle pour gagner des sous aussi. Ça permettait en fait de coffrer un petit peu. Et tes parents, ils disaient quoi au tout début quand ils te voyaient faire des vidéos? Ils comprenaient, ou ils étaient là en mode Franchement, ils ont été super cool. Ah ouais? Il y a souvent le modèle des parents qui comprennent pas et d'avoir une sorte de conflit. Mes parents, pour le coup, ils m'ont fait confiance dès le début. Ils ont des enfants un petit peu artistes quelque part, un peu qui sortent un peu du lot. Donc rapidement, ils se sont dit écoute, on te fait confiance, on te laisse un an. En tous les cas, même moi, je leur ai dit, laissez-moi un an. Un an, c'est le temps, comme je disais tout à l'heure, où les gens partent en Erasmus, déjà souvent se bourrer la gueule pendant un an. Donc j'ai dit, écoutez, je veux pas me bourrer la gueule, je veux juste faire des vidéos pendant un an et on voit ce qui se passe. Et au bout d'un an, ça avait bien pris. Donc, mais ça n'a pas été forcément sans travail parce qu'il a fallu charbonner des vidéos. C'était vraiment, à la chaîne, tu finis une vidéo. Je me souviens, je finissais une vidéo. En fait, mes journées, je faisais une vidéo tous les 3 jours à ce moment-là. Donc, premier jour, je réfléchissais à la vidéo que je voulais faire. Je l'écrivais parce qu'à l'époque, j'avais pas cette fluidité de parler face à une caméra sans texte. Donc, j'écrivais ma vidéo sur Word. Je tournais la vidéo, donc phrase par phrase. Donc, j'écrivais toutes les blagues sur mon script Word et avec des cuts. Donc, je faisais bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'acides aminés. Les BCA, voilà, et c'est ça vraiment, j'ai fait ça jusqu'à en fait avoir cette aisance de pouvoir parler face à un micro tout simplement. Et aussi ce qui était rigolo, c'était que je n'osais pas
faire des vidéos quand il y avait des gens autour de moi. J'étais vraiment gêné pour le coup et il y avait un malaise. Et du coup, j'attendais que mes parents soit partent faire les courses ou à l'époque, quand je filmais aussi chez mes grands-parents, qui soient loin de la maison parce que mes premières vidéos, pour ceux qui s'en souviennent, je gueulais vraiment, je parlais très fort et j'étais en sueur à la fin de mes tournages, j'ai transpiré. T'avais l'accent toulousain. J'avais l'accent toulousain hyper prononcé. Et en fait, t'apprends. En fait, c'est comme un début à tout. Hein. T'es pas le meilleur et même je le suis pas encore aujourd'hui. T'as effacé tes premières vidéos ou elles sont Non, j'ai toujours voulu les laisser. Elles sont toujours là parce que ça montre aussi le cheminement. Et je sais qu'il y a des artistes qui ont un peu honte. Et voilà, chacun a sa façon de fonctionner. Mais pour le coup, j'ai envie de me souvenir un petit peu d'où je viens et de voir un petit peu tout le cheminement. Et juste pour finir sur les 3 jours. Et le dernier jour, c'était du montage parce qu'à l'époque, forcément, t'as pas d'argent. Tu connais personne. Et t'as aussi cette volonté de faire tes montages YouTube toi-même parce que c'est ta patte, ça te ressemble. Et aujourd'hui, j'ai trouvé Clémence, une monteuse qui est super, qui est en CDI. Et je suis très content de la faire travailler. Elle monte mieux que moi. Donc en fait, comme vous le dites souvent dans les podcasts, il faut savoir s'entourer de personnes qui nous font réaliser qu'elles sont meilleures que nous. Et quand tu as trouvé ces personnes-là, qui sont meilleures pour faire des miniatures Photoshop par exemple, ou meilleures pour faire des montages, ben en fait ça te soulage. Et à ce moment-là, parce que on oublie maintenant, un youtubeur c'est plus ou moins cool, mais ouais. À l'époque c'était pas la même chose. Genre, moi en tout cas, je me suis lancé ma première chaîne, je pense plus ou moins en même temps que toi. Okay. Et je me souviens que c'était... Moi, j'en parlais pas du tout autour de moi. Je priais pour que les gens de mon collège ils ne découvrent pas mes vidéos parce que ça allait être la honte. Est-ce que tu ressentais un petit peu ça ou pas du tout? Alors, j'ai toujours été de base assez, pas extraverti, je dirais pas le bon terme, mais tu vois, plus récemment, par exemple, j'ai un pote à moi qui filmait souvent les soirées en école de commerce et j'ai retrouvé une vidéo de moi où je suis à poil en train de danser dans un bar. Donc, c'est aussi des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de boire de l'alcool. Du coup, voilà, ça fait 10 ans que je... Au début, Juju, ma chérie avec qui je suis depuis 7 ans, elle m'a dit tiens Thibaut, allez bois un petit verre de temps en temps, ça te fera du bien. Et j'ai dit ouais non. Et du coup je lui ai montré cette vidéo où je danse à poil dans un bar avec tous les potes autour. Elle a dit ok, je comprends bien maintenant pourquoi. Et au début donc j'ai commencé les vidéos vraiment en 3e année d'école de commerce et j'en parlais pas autour de moi parce qu'effectivement il y a une sorte un petit peu de honte, où il y a un petit peu de tu veux garder ça pour toi parce que tu sais que c'est pas parfait mais en même temps ça fait un peu de vues. Et il y a une vidéo qui a pop un petit peu plus que les autres et là il y a eu un petit comment on appelle ça, il y a un effet boule de neige et différentes personnes ont commencé à m'en parler à l'école, mais ça va, c'est resté plutôt rigolo. Bon enfant, il n'y a pas eu de moquerie ou il n'y a pas eu de ah c'est nul ce qu'il fait. Dans tous les cas, ça restait dans mon domaine qui est la muscu. Voilà, après on aime, on n'aime pas. Même si à l'époque il y avait une touche d'humour, on aime ou pas l'humour, c'est propre à chacun. Mais ouais, c'était plus rigolo que ce mec-là il fasse des vidéos. Voilà. Et puis ça s'est fait vraiment sur la fin de l'année et après on s'est tous dispersés à droite à gauche donc j'ai plus vu rapidement ces personnes-là.